Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons traiter du disque lumineux RGB de chez DFR Robot, référence DFR 0106. Donc ce petit disque est constitué de 7 LED RGB, que voici. Il fonctionne sur la modulation PWM via une carte compatible Arduino. L'utilisation de ce disque nécessite quand même 3 sorties PWM pour pouvoir le piloter. Ce disque fonctionne sous une tension de 5 volts et a une consommation par LED approximative de 60 mA. L'ensemble représente 420 mA. Voilà la présentation du disque. Nous allons donc observer le programme qui est donné par le constructeur que voici. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'a pas de librairie spécifique à charger. Nous avons juste à déclarer les broches numériques. On déclare les broches numériques, donc on les déclare en entier, on leur donne un nom et on affecte la broche numérique correspondante. Ceci pour les 3 couleurs. C'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de la déclaration. Alors, la configuration maintenant des pattes, rien de plus simple. Avec la fonction PIMMode, on spécifie le nom de la patte et on lui dit qu'elle va se comporter en sortie avec le code output. Et ceci pour les 3 pattes. Vous voyez, c'est relativement simple pour la configuration. Alors, à la partie LOP, le constructeur nous donne 2 fonctions. Enfin, 3 avec la temporisation. La première fonction, c'est analog write, c'est l'écriture sur les pattes sur la part du microcontrôleur. Et enfin, random, qui est donc une gestion de nombres aléatoires, ou j'appellerais pseudo-aléatoire, de 0 à 255. Donc, aussitôt que le processeur rencontre cette fonction, il va nous chercher un nombre compris de 0 à 255 et il va piocher au hasard un nombre dans ce paquet. Il le fait pour chacune des couleurs. Il les présente donc sur le port des broches correspondantes et nous allons obtenir une couleur. Alors, pour que vous compreniez un peu mieux, nous allons utiliser Paint. Voilà. Eh bien, c'est simple. Quand le processeur va faire une recherche ou générer une recherche de nombres aléatoires, ben voilà, il va arriver, par exemple, moi je vais tout à fait au hasard, voilà, pouf, il va par exemple nous faire un vert et il va nous trouver 3 couleurs, 63, 206, 43. Et avec ça, il va vous donner la couleur verte. On ne peut pas les savoir à l'avance, les codes. C'est le processeur qui gère cette façon-là donc de présenter des couleurs sur les pattes. Au deuxième passage, aussitôt qu'il a exécuté la temporisation, eh bien, il va chercher encore des nombres aléatoires. Voilà, admettons 156, 61, 188. Eh bien, nous allons obtenir du violet. Et ainsi de suite. Voilà comment fonctionne ce programme. Alors, nous allons l'observer. On va le transférer. Et on observe. Eh bien, par exemple, ici, on a du blanc. On a un petit violet, encore du blanc, un orange, un blanc, un violet, et ainsi de suite. On ne peut jamais savoir quel type de couleur nous allons avoir. Alors maintenant, il y a une autre solution. Nous allons utiliser, cette fois-ci, des couleurs alternées. C'est-à-dire qu'on va choisir une couleur et on va la présenter au processeur. Nous avons pris le programme du constructeur en partie, donc la déclaration des pattes, c'est la même. La configuration des broches, c'est la même. C'est juste dans la partie loop où on change un petit peu le programme. Toujours la fonction analog write. On a perdu la fonction random, c'est-à-dire la gestion de nombres aléatoires. Et cette fois-ci, on lui impose des couleurs. On revient sur notre paint. On passe aux couleurs. Imaginons que je veux un rouge. Voilà. Je déplace mon curseur, je veux un rouge de ce type, je note les valeurs, 234, 132, 177. Je vais les reporter dans les lignes correspondantes, ici, donc 234, 132 et 177. Voilà pour le rouge. Pour le vert, j'ai fait la même chose.
on a la fameuse tempo, on fait le transfert de programme, et voilà. Nous avons un vert et nous avons un petit rouge, un vert et un petit rouge sur donc nos disques lumineux. Alors là, on se fixe des couleurs. Mais par exemple, on peut utiliser aussi des couleurs dites dominantes. Nous allons utiliser donc le programme numéro 3, que vous retrouverez d'ailleurs sur notre site Redome. Donc sur notre programme numéro 3, on a toujours la déclaration des broches numériques, la configuration qui est toujours la même, mais le programme, le voici. Alors ça change un tout petit peu, je dirais pas sur la forme, mais sur le fond. Analog write existe toujours, sauf que cette fois-ci, on va donner qu'une valeur à une des pattes. Là, pour le rouge, on lui dit que c'est 255. Et bien pourquoi? Si je mets 255 ici, on obtient tout de suite le rouge. Si j'efface 255 et je mets 0, on a le noir, c'est-à-dire on n'a plus rien sur le disque lumineux. Sur le vert, j'injecte 255, on aura le vert dominant. J'efface le 255, je mets 0 et sur le bleu, je mets 255, on aura le bleu dominant. Eh bien, dans le programme, c'est tout à fait pareil. On injecte ici sur la patte 255 et sur les deux autres 0. Pourquoi? Bien parce que tant qu'on ne va pas réécrire sur la patte, elle va garder l'ancienne couleur. Alors au premier passage, ça ne pose pas de problème. Mais au deuxième passage, par exemple, le rouge, on veut qu'il soit qu'il soit égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mélange entre le rouge et le vert, pour obtenir éventuellement du jaune. Donc, on injecte bien 0 sur la patte du rouge, sur la patte du vert, 255, sur la patte du bleu, 0. Et sur le bleu, ben, on efface le rouge, on conserve l'effacement du rouge par le 0, le green, c'est-à-dire le vert, par le 0, le bleu par 255, et on va obtenir donc les trois couleurs dominantes de notre disque. Entre chaque, vous avez pu remarquer, il y a une petite tempo, ben, c'est pour bien observer comment ça fonctionne. On fait le transfert, voilà, nous avons bien le rouge, le vert, le bleu en couleur dominante. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile. Je vous dis donc au prochain tuto et abonnez-vous. Au revoir.